petit poignet d'amour, je trouve ça trop mignon. Même si les autres dans la rue te trouvent un peu trop gras, au moins c'est confortable quand tu me prends dans tes bras. T'es si mignon, 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 go, go, mignon, mignon, mignon. Salut à tous et à toutes, donc aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo. Donc c'est une vidéo comment nettoyer sa cage et la raménager après. Donc on va faire cette vidéo, donc elle sera un peu longue, donc je vais essayer de me dépêcher. Et une fois que j'aurai fini de nettoyer la cage et de la réaménager, je vous montrerai, je vous ferai la présentation des petits bébés de Kaline. Donc oui, ils sont nés. Donc je vous ferai la présentation, ils ont 2 jours, mais je vous en dirai plus après. On y va. Donc voilà, donc ma cage est ici. Voilà, donc je vais la descendre du meuble. Et je vais la mettre par terre. Donc voilà, donc pour commencer, je vais enlever le râtelier. Donc si j'y arrive. Donc mon râtelier était fourni avec la cage. On va laisser un râtelier comme ça. Ensuite, je vais enlever le petit biberon qui est accroché avec un fil de fer, donc comme ceci. Parce qu'en fait, la tâche est trop petite pour passer entre les barreaux et du coup, il tombe. Donc voilà, le biberon. Ensuite, je détache par les poignées de fixation comme ça la grille de la cage. Ensuite, je soulève le couvercle. Attendez, il faut d'abord que j'enlève le bac à litière, sinon ça va pas le faire. Parce que j'ai acheté un bac à litière et je l'ai accroché avec un fil de fer. Parce qu'il n'y avait pas de fil de fer avec, donc c'est moi qui ai dû le rajouter. Donc voilà, donc je lave la cage, j'enlève la grille et je vais le poser sur le lit. Voilà, donc je vais enlever la boule à foin. C'est une boule à foin, mais moi je m'en sers pour mettre les légumes. Hein. Voilà. Ensuite, je vais prendre le bac à litière, le tourner et le secouer. Donc, Kaline est propre. Donc, si vous voyez qu'il y a, comme vous pouvez le voir, il y a plein de crottes autour. Le problème, c'est que les bébés sont pas propres. Donc, ils peuvent pas faire dedans, vu qu'ils sont pas propres. Donc, eux savent pas. Donc, voilà. Ensuite, je vais prendre la gamelle, donc avec les extrudés, que je vais vider parce que moi je change toujours les extrudés chaque fois que je change la cage, même si je les ai mis le matin. Et dedans, je vais passer un coup de lingette, donc c'est une lingette sèche, il n'y a plus de... il n'y a plus de produit, quoi, ce que je vous le dis parce que je ne vais pas leur mettre ça dans leur nourriture. Donc c'est une gamelle de la marque Zolux. C'est une écuelle en céramique de 350 ml. Donc voilà. Mais ça, vous verrez plus de détails dans l'aménagement de ma cage, donc la présentation de ma cage. Mais je vous ferai la présentation de la cage quand mes bébés seront sevrés, qu'ils auront aussi leur cage. Parce que le problème, c'est qu'ils ne seront pas dans la même cage. Vu qu'à la base, j'aurai un mâle et une femelle. Je ne vais pas les laisser dans la même cage parce que sinon, ils vont se reproduire. Donc je vous ferai la présentation des 2 cages en même temps, du coup. Voilà, je la pose à côté. Ensuite, ils sont dans la gamelle de fruits, donc j'enlève les fruits. Et pareil, je passe un coup dans la gamelle. Je la pose. Donc, ensuite, je prends la cabane que je vais venir frotter les bords et le dessus. Donc, je la tape, désolé pour le bruit. C'est pour enlever toutes les saletés qu'il peut y avoir dedans. Donc voilà, donc c'est une cabane que mon père m'a fait lui-même, et ça aussi vous le verrez dans la présentation de la cage. Donc c'est mon père qui me l'a fait avec mon frère. Il me l'a fait, je lui ai donné les dimensions et puis il me l'a fait. Donc voilà. Donc, ensuite, je vais prendre un sac.
que je vais ouvrir. Comme ça. Donc ensuite, je vais m'équiper de gants. Donc, des gants comme ceci, hein, des gants normales. Donc ils sont poudrés, j'aime pas la poudre, mais il n'y avait que ça. Du coup, bah, j'ai dû prendre poudré. Voilà. Hop, et je prends un petit saladier, on va dire, enfin un petit bol comme ça. Et avec le bol, bah, du coup, je vais racler tout le copeau. Et je vais le prendre pour le mettre dedans. Je tiens juste à vous dire que vu qu'ils sont 4, bah, la cage, il faut que je la nettoie plus souvent vu que du coup, bah, ça fait déjà 2 jours qu'ils sont là. Mais quand ils sont nés, j'ai changé la cage le soir même parce qu'il y avait du sang et tout ça. Donc j'avais changé la cage. Et du coup là, bah, je l'ai changé dimanche. J'ai changé la cage dimanche. Ensuite, je l'ai rechangé lundi. Et là, on est mercredi, je la rechange. Donc vous vous rendez compte que j'arrête pas de la changer. Et parce que vu qu'ils sont 4 et que les bébés bah, commencent à manger des solides dès 2 jours, du coup, bah, ils font plus caca. Donc voilà. Donc là, je vais racler avec maman le reste. Comme ça. Que je vais tout isoler dans une carte pour que ce soit plus facile à prendre. Voilà. Voilà. Donc je prends le reste avec ma main, comme ça. Donc vous voyez qu'il reste plein de petits copeaux. Donc vu que ce copeau là je peux pas l'enlever, alors je vais prendre l'aspirateur, donc ça va faire un peu de bruit. Je suis vraiment désolée, je vais être rapide. Après, on peut voir qu'il y a plein de taches. Donc, je vais prendre ma boîte. Donc, et dans cette boîte-là, c'est tous mes trucs pour nettoyer. Et j'ai une petite brosse comme ceci, que vous pouvez voir dans la vidéo achat, que je l'ai acheté chez Bricomarché à... Non, Monsieur Bricolage. C'est pareil, hein. Et que je l'ai et elle m'a coûté 1 € pile. Voilà. Donc, j'ai du vinaigre d'alcool. Voilà. Donc, j'ouvre le bouchon, donc c'est un peu dur. Voilà. Ça. Et je vais venir en mettre un petit peu partout là où il y a des petites taches. Donc, j'en mets pas beaucoup parce qu'avec les bébés, du coup, je fais quand même attention. Même si c'est pas toxique, mais enfin voilà, je préfère quand même faire gaffe. Hop. Et donc, comme on peut voir, en fait l'alcool va brûler toutes les plaques de pipi et tout ça, et du coup ça va venir le brûler et le faire fondre. Enfin, du coup, ça va se décoller de la plaque. Donc, avec ma petite brosse, je vais frotter l'écart. Comme ça. Parce qu'en fait, ils font tout dans l'écart. Donc voilà, donc vous voyez, hein, ça part bien. Et c'est pour ça, en fait, il faut attendre un petit peu entre le moment où on l'a mis et le moment où on brosse, comme ça, ça a le temps de faire partir toutes les trucs. Donc dans cette carte là, ça va avoir du mal à s'enlever parce
que ça, la dernière fois je l'avais déjà fait et ça s'était pas enlevé. En fait c'est la carte où elle fait ses petits. Et du coup il y a des copeaux qui sont un peu... il reste 2 bouts de copeaux avec du sang mais j'arrive vraiment pas à l'enlever. Je frotte comme une malade. Ah c'est parti. Mais la dernière fois j'arrivais pas non plus à les enlever. Là pareil il y a des petites taches. Donc il y en a qui s'enlèvent pas, hein, voilà. Et je fais le plus gros que je peux à chaque fois. Parce que pas tout s'enlève. Qu'après je le mets dans un gant en attendant que je le lave. Du coup voilà. Donc ensuite je vais prendre du sopalin. Et enfin c'est du papier toilette mais c'est la même chose, hein. Avec le papier, je vais venir essuyer l'écart pour enlever tous les copeaux que j'ai arrachés avec la petite brosse. Donc voilà. J'ai frotté les bords mais il y a plein de poussière, mais enfin c'est pas grave la poussière, hein, c'est pas... ça va pas les faire mourir. Voilà, voilà, donc je vais en reprendre. Donc vous pouvez pas sentir, mais nous oui. Enfin quand je dis nous c'est parce qu'il y a ma copine qui m'aide, donc c'est elle qui filme. Parce que en fait l'alcool, le vinaigre mélangé avec les éjections, ça sent très fort et c'est vraiment horrible. Donc je vais ouvrir la fenêtre un petit peu parce que sinon je crois que je vais vomir. Donc pas longtemps qu'il y a les bébés, mais vu que le courant d'air va pas dans leur sens, enfin voilà. Donc c'est mieux comme ça parce que là donc ensuite la litière elle est pas super sale. Donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre la brosse qui est déjà qui a déjà du produit dessus. Après je prends un sopalin et j'essuie avec le sopalin. Donc voilà. Hop. Et on va fermer la porte parce que je pense que ça passe courant d'air avec les bébés et je rouvrirai quand ils seront en bas. Parce que... voilà. Donc à la base le bac à litière est dans cette carre là, sauf que le problème c'est que au début elle faisait dans cette carre là. Mais je me suis rendu compte que quand j'avais mis le bac à litière là, elle faisait là. Du coup j'avais rechangé le bac, je l'avais mis là. Et maintenant elle fait là, sauf que les bébés, eux ils font partout quoi, parce qu'ils sont pas habitués. Donc j'ai un restant de copeaux. Donc moi je prends du copeau, tout le monde dit c'est pas bien pour la respiration et tout ça, mais franchement le mien il est pas du tout poussiéreux, hein, ça se voit même. Il est pas poussiéreux, il est bien, enfin voilà quoi. Il est pas poussiéreux, il y a juste un truc de bois là. Et donc je commence par en mettre dans le bac à litière. Vous voyez 3 mains, mais c'est normal. Parce que voilà, on n'est pas, j'ai pas 3 mains, hein, mais... donc voilà, j'en mets assez pour que ça puisse quand même absorber tout. Et ensuite j'en mets partout dans la cage. Donc là vous allez dire mais elle en met beaucoup parce que j'ai un gros bout. Le problème c'est que les bébés sont petits et j'ai pas envie qu'ils se fassent mal à cause parce qu'il y a des trous et tout ça. Enfin, je préfère qu'il y ait plus de copeaux que pas assez parce que comme ça je suis sûre qu'ils sont bien protégés et tout ça. Donc voilà.
Donc, je vais faire comme ça. Ou même s'il y en a trop, bah, je mettrai pas tout. Mais je préfère qu'il y en ait trop que pas assez. Parce que voilà. Et en fait, je me suis aperçue que les bébés dorment dans le bac à litière, mais là où la mère n'a pas fait ses besoins. Enfin, c'est à moitié bizarre. Donc voilà, donc j'en ai un peu trop, mais enfin, pour ce qui reste. Donc, je le mettrai dans un sac. Donc je tasse quand même un peu. Donc comme vous pouvez le voir, il n'est pas du tout poussiéreux parce que sinon quand on tape, ça ferait plein de poussière. Donc ensuite, je vais prendre la cabane que je vais replacer. Alors avant, ma cabane était comme ça. Le problème, c'est que je trouve que du coup, ils ont moins de place comme ça que si je la mets comme ça. Ou comme ça. Donc en fait j'ai un peu envie de la mettre dans ce sens là. Ouais, c'est bien comme ça. Je vais la mettre comme ça. Puis en plus ils disent qu'il faut souvent changer les accessoires de place pour pas que le cochon d'Inde pour qu'il pas pour lui enlever ses marques, mais pour que du coup il cherche plus et tout ça. Donc voilà. Donc ensuite, je vais reprendre la grille que je vais mettre dans remettre sur la cage quoi. Je sais pas pourquoi ça ne veut pas fermer. Voilà. Donc voilà, ensuite je referme les pressions. Voilà. Donc là vous allez me dire j'ai pas tout mis, mais c'est normal. Donc, je vais mettre tout, mais juste pour vous montrer comment c'était. Comment c'est, parce que le problème c'est que, c'est dur, voilà. Il faut que je remette à manger tout ça. Parce qu'il faut que je remette à manger, donc je vais pas... Voilà, le biberon était attaché là. Le râtelier. Le râtelier, je le mets au-dessus du bac à litière parce que comme ça, le fond, il tombe dans le bac à litière au lieu de partout dans la cage. Donc ensuite, je rattache le petit fil métallique. Enfin, le petit fil de fer, enfin je sais pas comment vous appelez ça vous. Voilà. Pas que le bac bouge dans tous les sens. Et tu mets le truc. Et le biberon à la base est là, mais là j'ai pas l'accrocher tout simplement parce que je dois le nettoyer, le remplir, mais ça je vais pas le faire avec vous parce que c'est trop compliqué avec une caméra dans les mains, enfin voilà. Donc voilà, j'ai fini l'aménagement de ma cage, donc on va passer à la présentation des bébés. On y va. Donc voilà. Ils sont dans la cage de transport avec leur maman. Donc c'est pour ça on peut pas très bien... Enfin, ils sont dans la cage de transport, mais je peux les porter, donc vous inquiétez pas. Donc, je vais vous faire la présentation. Donc je vais commencer par elle. Donc elle s'appelle Little. C'est une petite cochon d'Inde femelle. Voilà, donc elle est de cette couleur-là. Elle est un peu speed, mais là, vu qu'elle faisait dodo, enfin voilà, mais elle commence à speeder, là, comme vous pouvez le voir. Elle est très speed. Donc voilà, donc c'est Little. Donc c'est une petite femelle que je garde, donc normalement je la garde. Voilà. Ensuite, je vais vous montrer Raisin. Donc c'est un petit mâle. Voilà, donc Raisin. C'est un petit mâle, donc il est tout petit, c'est le plus petit de la portée, donc ils sont 3. Donc c'est le petit mâle, voilà. Et lui, normalement, je le donne à des amis. Voilà. Et le dernier, c'est mon petit amour, pardon. C'est le deuxième mâle. Le deuxième mâle, donc le dernier de la portée. Enfin non,
Oui, enfin, ils sont 3, donc c'est le dernier que je vous présente. Il s'appelle Billy, voilà, c'est un petit mâle qui normalement ne bouge pas, mais là a décidé de bouger. Donc voilà, donc lui aussi je le garde, parce qu'il est vraiment trop mimi et j'ai trop craqué pour lui parce qu'il est trop chou, il a un peu tête en l'air et tout. Et bah voilà, donc je voulais juste vous dire qu'il a un problème à l'œil. Enfin, il a l'œil qui est sale et du coup qui est collé, mais je le nettoie tous les jours. Donc c'est pour ça que je préfère pas le vendre si jamais il a un problème à l'œil, mais je pense pas, je pense que c'est juste d'un rhume ou d'un truc comme ça. Donc voilà. Et puis comme vous pouvez le voir, la maman, elle a rétréci, hein, elle est moins grosse. Donc voilà, elle est moins grosse, elle est devenue plus petite. Donc normalement je garde Billy et Little. Donc ah oui, le petit s'appelle Billy. Je garde Billy et Little, donc Little c'est celle-ci. Là, je garde Little et Billy. Donc je vends Raisin, enfin je donne Raisin. Et la mère, je pense que je vais pas la garder parce que le problème c'est qu'elle est très peureuse comme vous pouvez le voir. Ma copine a essayé de la caresser et elle est totalement partie en fuite. Donc je pense que je vais pas la garder parce que ça sert à rien que je la garde. Si elle a carrément peur de moi, en même temps elle vient d'un élevage. Et en fait, les gens s'en occupaient pas vraiment. En fait, tous les cochons d'Inde se reproduisent ensemble. Et les bébés, ils sont jamais... Enfin, quand ils naissent, ils sont jamais au contact. Donc elle a jamais été au contact des hommes avant que je l'ai. Et du coup, elle est un peu sauvage. Et par contre, les bébés, c'est pour ça que je les prends dès leur naissance. Comme ça, je suis sûre qu'ils auront pas peur et qu'ils seront bien. Donc là, il tète, Raisin. Donc voilà, donc je préfère pas ne pas la garder. Donc je garde Little et Billy. Et par contre, ils ne seront pas dans la même cage, hein, parce que j'ai pas trop envie qu'ils se reproduisent. Donc voilà. Donc on se quitte sur ces belles images des petits loulous. Voilà. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye.